Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme Mon expérience du dimanche. Je suis Jaurès, votre correspondant en langue française Quetta Bellis, et nous vous réservons des surprises en ce dimanche ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries avec l'apôtre de la restauration Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Shalom à l'éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue à ce culte de dimanche avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Johnson Suleiman sur le thème « L'homme que Dieu connaît », tiré du livre de Genèse, chapitre 17, le verset 17 au verset 18 jusqu'au verset 19, où l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous parle des caractéristiques des hommes qui sont reconnus par Dieu. N'oubliez pas, dans Galates chapitre 5, la Bible déclare que nous avons connu Dieu, ou plutôt que Dieu nous a connus. Dans ces deux différentes dimensions. Et là, pour nous développer aujourd'hui la dimension où Dieu nous connaît. Restez connectés pour la suite. Je demeure votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à tout de suite. Bien-aimé, l'apôtre de la restauration commence ce culte par un moment d'adoration pour nous plonger dans l'atmosphère spirituelle. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Bien-aimés, adorons le Seigneur avec son serviteur, l'apôtre Johnson Suleiman. Father to child, spirit to spirit, lighted by your word. With the breath of life, that's I come alive. That's how I change my world. Father to child, spirit to spirit, lighted by your word. With the breath of life, that's how I come alive. That's I change my walk. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous a donné une prière. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, Seigneur, je crois en toi, établis-moi. Puisque je crois en toi, établis-moi. Prions ainsi dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, my Father, as I begin to pray, Lord, I believe in you. Establish me. Open your mouth and turn into prayer. I believe in you. Establish me. In Jesus' name. Bien-aimés, nous sommes encore un autre dimanche, le dimanche 13 novembre 2022, avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. L'homme de Dieu, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous amène un message qui est intitulé « L'homme que Dieu connaît ». L'homme que Dieu connaît. Qui est l'homme que Dieu connaît? Nous pouvons comprendre clairement, d'abord, qu'il y a des hommes que Dieu ne connaît pas. Eux, ils connaissent Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, que quand nous avons connu Dieu, ou plutôt que Dieu nous a connus. Donc, il y a deux dimensions. Il y a des gens qui connaissent Dieu, et il y a des gens que Dieu a approuvés, et Dieu les reconnaît. Ça, c'est un message fort. Il y a des gens qui ont connu Dieu, mais il y a d'autres gens qui n'ont pas seulement connu Dieu, mais que Dieu connaît. Et l'apôtre de la restauration commence d'abord en nous disant que il ne faut pas
du temps à Dieu, il faut de la foi. Et ne nous moquons pas des gens, car celui dont vous vous moquez d'aujourd'hui est peut-être celui dont vous dépendrez demain. Ça, c'est un message pour encourager ceux-là qui croient que tout est perdu. Ces gens-là qui sont dans les situations, peut-être, ils sont peut-être dans le manque, ils sont peut-être dans le besoin, ils sont peut-être abattus, abandonnés, et ils sont dans une période où ils dépriment. Mais l'apôtre dit que faut pas les mépriser parce que ces mêmes personnes-là peuvent être ceux-là que le Seigneur utilisera pour vous aider demain. Et aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'homme de Dieu dit que ne faites pas semblant devant Dieu, venez comme vous êtes. Parlons de cela avant de comprendre l'homme que Dieu connaît. Ne faites pas semblant devant Dieu, venez devant Dieu tel que vous êtes. Nous devons comprendre que plusieurs personnes prétendent devant Dieu, prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Donc l'apôtre est en train de nous parler, avant que Dieu ne puisse approuver que vous êtes son enfant ou que vous êtes son ami, une autre dimension élevée, vous devez venir vers lui comme vous êtes. Et quand nous parlons de venir vers Dieu comme vous êtes, c'est réellement vous exposer votre vraie identité devant le Seigneur, sans rien lui cacher. Donc, bien aimés, soyez d'abord encouragés que, quelle qu'en soit la situation que vous traversez, quel qu'en soit même votre péché, n'ayez pas honte. Ne cachez pas cela, ne cachez pas cette situation. Venez présenter cette situation devant le Seigneur. Le Seigneur aime nous voir tels que nous sommes et cela le poussera, l'amènera à nous aider et à nous transformer complètement. Maintenant, entrons dans le vif de notre sujet. L'homme de Dieu, l'apôtre de la restauration, parle de l'homme que Dieu connaît. L'homme que Dieu connaît. Maintenant, il dit, n'oublions pas que nous parlons ici, l'apôtre a utilisé la vie d'Abraham comme exemple typique. Et il a dit que si tu dois être l'homme que Dieu connaît, il y a des choses. Il nous a donné 4 points solides. Il y a des choses que nous devons faire pour être ces personnes-là que Dieu connaît. Il a dit la première chose, tu dois être un ami de Dieu. Qui est l'ami de Dieu? Nous pouvons dire clairement que celui qui est l'ami de Dieu, c'est celui qui rentre dans les parvis de Dieu et demeure dans ces parvis à travers le canal de l'intimité. Une intimité qui est maintenue, une intimité qui est chérie, une intimité auquel vous donnez de la valeur, vous donnez de la priorité au-dessus de tout. C'est celui-là qui est l'ami de Dieu. L'intimité. Et l'apôtre Johnson Suleiman dit que lorsque Dieu devient votre ami, vous êtes conscient de votre communion avec lui et vous veillez à ne pas l'offenser. Donc, faites très attention pour ne pas offenser Dieu parce que quand nous voyons deux personnes qui sont amies, les deux cherchent à plaire à chacun. L'ami A cherche à ne pas offenser son ami B. C'est comme ça que la communion reste intacte et la communion grandit. Parce que l'apôtre dit que l'homme qui est appelé l'ami de Dieu fera tout. Il sera toujours en garde pour ne pas offenser Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit que la preuve que vous êtes amis de Dieu est que vous l'aimez, peu importe ce que vous traversez. Parlons de cette dimension de l'amour. Parce que nous voyons que l'amitié ou bien l'ami est prêt à donner tout pour son ami. Donc, la preuve que vous êtes amis de Dieu est que vous l'aimez et que vous êtes prêt à donner tout pour rester avec lui. Pour parler de cette dimension, nous devons forcément étudier la vie de l'apôtre Paul, qui dit que si je vis pour le Christ, et si je meurs pour la gloire de son nom. C'est-à-dire que vous devez comprendre, si vous voulez réellement être l'ami de Dieu, vous ne devez être jamais offensé. Quel que soit ce qui vous arrive, quelles que soient les oppressions, les résistances, les retards que vous vivez, vous devez toujours, avec un cœur rempli de joie, remercier le Seigneur, glorifier son nom, magnifier son nom. C'est-à-dire que l'apôtre est en train de nous enseigner
que votre amitié avec Dieu ne doit pas se reposer sur le miracle, sur la demande, sur ce que vous voulez. Donc l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman est en train de nous enseigner pour que nous puissions comprendre que notre amitié avec Dieu ne doit pas se baser sur ce que nous voulons, sur le miracle, sur la demande, mais cela doit se baser sur un amour pur qu'il a manifesté pour nous d'abord quand nous étions pécheurs. Quand nous n'avons rien à lui offrir, il nous a cherchés et il a établi le lien de l'amitié, ce que nous appelons le ministère de la réconciliation. Ok, l'apôtre continue son message en disant que la deuxième partie, le deuxième point qu'il a évoqué, si tu dois être un homme que Dieu connaît, deuxièmement, ce que tu dois faire, c'est que vous devez connaître la voix de Dieu. L'homme de Dieu a parlé de la voix de Dieu et il a dit que la façon la plus facile d'entrer ou bien d'entendre Dieu est d'être continuellement en esprit. Parlons de la voix de Dieu. Quand nous parlons de la voix de Dieu, c'est un domaine qui est rempli de mystères. Mais la Bible nous déclare que les brebis connaissent sa voix, ils les parlent, et ils entendent. Et la Bible déclare que vous entendrez une voix derrière vous qui vous dira, voici le chantier, voici le sentier, prenez-y. Quand nous parlons de la voix de Dieu, nous devons comprendre que c'est la voix de l'Esprit. Et c'est lorsque le Saint-Esprit est assis sur le trône de votre cœur que vous pouvez entendre la voix de Dieu. Nous avons plusieurs fois entendu que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, mais nous n'avons jamais entendu que le Saint-Esprit est assis à la droite de Jésus. Le Saint-Esprit doit s'installer sur le trône de notre cœur et diriger notre intimité avec Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit est en charge, vous allez forcément écouter la voix de Dieu. C'est là où l'apôtre nous enseigne encore à consolider les liens de l'intimité avec l'Esprit de Dieu en vivant continuellement, jour après jour, dans la dimension de l'Esprit. Donc, bien aimé, l'intimité est très capitale en suivant Dieu et en devenant un homme, celui-là que Dieu connaît, l'intimité. Dieu connaît seulement ceux-là qui demeurent dans sa présence, dans l'intimité. Et troisièmement, l'homme de Dieu parle de quelque chose de très, très profond. Il dit, vous devez continuellement aider les gens. Il parle des gens que tout le monde doit être une aide pour son prochain. Ça, c'est une dimension qui semble être physique, mais c'est très important parce que Dieu aime celui qui donne. Nous devons comprendre que Dieu lui-même a aimé. Et la preuve, la signature de son amour, il a donné l'unique Jésus qu'il avait. Si nous disons que nous aimons les hommes, ou si nous disons que nous aimons Dieu qui a encore une dimension élevée et nous ne pouvons pas donner, cet amour n'est pas... Nous disons que nous aimons les hommes que nous voyons. Ou si nous parlons de la grande dimension que nous aimons Dieu et nous ne pouvons pas donner, cet amour n'est pas pur, elle n'est pas simple. Si vous ne pouvez pas donner à l'homme que vous voyez, donc ce que vous donnez à Dieu est presque inutile. Donc l'apôtre nous enseigne à développer la culture du donateur, comme notre Père, Dieu, en donnant son Fils Jésus. Et finalement, bien aimé, l'apôtre parle de quelque chose, une autre chose très importante. Il dit que si tu dois être un homme que Dieu connaît, tu dois avoir une dépendance absolue à l'égard de Dieu. Dépendre totalement à Dieu. Ça, c'est une dimension que chaque homme qui a toujours la chair a parfois des difficultés à suivre parce que l'homme a tendance à suivre ce que sa chair désire. Mais l'homme de Dieu dit que si nous devons être ceux-là que Dieu connaît, nous devons dépendre totalement de Dieu. La dépendance absolue. Nous devons comprendre que la dépendance absolue de Dieu n'est pas pour les enfants parce que ça demande beaucoup de consécration, beaucoup de sacrifices et beaucoup de maturité spirituelle. Si vous voulez réellement dépendre de Dieu, vous devez vous laisser. Vous voyez comme un torrent qui coule. Le torrent ne lutte contre personne, il coule seulement sous l'ordre de la nature. Donc vous devez vous laisser couler dans la main du potier divin et vous lui direz toujours, dirige-moi là où tu veux. Ça, c'est la dépendance réelle. Quels que soient les vents contraires, quel que soit ce qui se passe, vous vous laissez diriger.
Bien-aimés, en conclusion pour ce message, nous faisons un récapitulatif par rapport à ce que l'homme de Dieu, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, a dit dans ce message. Si vous voulez être cette personne qui est un homme, une femme que Dieu connaît, premièrement, soyez un ami de Dieu. Deuxièmement, développez l'intimité pour pouvoir savoir et connaître et entendre la voix de Dieu. Troisièmement, vous devez donner à votre prochain. Soyez des personnes qui ont la compassion envers vos proches, vos voisins, vos frères, vos sœurs. Et finalement, mourrez en vous-même, mourrez pour vous-même et soyez complètement dépendant du Seigneur. Ne laissez pas votre volonté vous contrôler, ne laissez pas les désirs de la chair vous contrôler, mais dépendez absolument, totalement à Dieu et vous serez qualifié pour être appelé cette génération que Dieu connaît. Soyez bénis, bien-aimés, et restez scotchés pendant que nous venons pour la prière et pour un moment d'intimité avec Dieu. Après ce message qui nous donne les détails sur l'homme que Dieu connaît, l'apôtre nous donne encore une autre prière. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, je reçois le baptême de l'intimité du Saint-Esprit. Je reçois le baptême de l'intimité du Saint-Esprit. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say, my Father, my Father. Shout it loud and clear. In the name of Jesus, as I begin to pray, I receive the baptism of intimacy with the Holy Spirit. Open your mouth and turn into prayer. In Jesus' name. Après ce moment de prière intense, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, entre dans le règne prophétique et commence à rendre ministère à ces personnes. Il y avait beaucoup de cas particuliers, les cas du prophétique, et nous allons voir chacun de ces cas et comment l'apôtre a appelé certaines personnes, leur révéler certaines situations propres de leur vie et aussi à donner des instructions par rapport à certaines situations aussi. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous regardez comment est-ce que toutes ces personnes ont été remplies de la présence et la parole de Dieu par voie prophétique. Who's Grace? Grace is my wife. Hallelujah. Father, in the name of Jesus. Let me just pray for you. There is a young man. I see a spiritual marriage that you have. Your name is Stanley. I'm seeing a spiritual marriage. Isirame. Stanley. Isirame. I saw a spiritual marriage.
If I don't pray for you, physically to get married might be a problem. Fullness. Who was born? I'm seeing somebody was born 95, July. 95, July. 95? Yes, sir. July. 95, July. Stand. 1. First. Yes, sir. 1st July. First. Yes, sir. Hallelujah. Father, I decree that this young girl will not cry. Amen. Any prayer we pray for someone is indirectly. It's for you. A prayer for one is a prayer for all. Hallelujah. Who is Emmanuel? My father. Emmanuel. Yes, sir. Where is he? He's in Imo State. Imo State. Yes, sir. Who's Ego? My mom. My mom. 1K go. Yes, sir. Let me pray for your family. The Lord will preserve your father. Amen. The Lord will preserve your father. Amen. Are you embarrassed? What I'm saying? Okay, sir. Why? Listen. See your mom. Let your mom pray for you. Let your mom pray. Let her put her hand on her breast and pray for you. It will disconnect you from a lot of things. Okay? This is you abroad for a long time. Yeah. You can't really account for much. Yeah. You can't account for what. And God wants to use her to speak a blessing to you. Do you know why? Should I tell you why? Why? A lady pronounced words on you. So we'll take a lady who gave birth to you to pronounce words on you. Hallelujah. What she said has been affecting you, but your mother needs to say something contrary. You will tell her the things you want to happen in your life. Tell her to say them. As she says them, your heavens are open. It's a new beginning for you. Kneel down. All your wasted years will be restored. Amen. In the name of Jesus. Si vous voulez jouir de la dimension des témoignages, venez à Omega Fire Ministry où l'Éternel Jéhovah utilise son serviteur l'apôtre Johnson Suleiman et les vies sont transformées, les vies sont bénies et il y a de l'évidence. Et c'est ce que nous avons eu au culte aujourd'hui. Plusieurs personnes qui ont témoigné de la main de l'Éternel, de la présence de Dieu et des merveilles de Dieu dans leur vie. Suivant. She wants to thank God for successful completion of our OBI program. And she said that the devil cast a spell on her, whereby our money was drained. And the God of this commission intervened. God destroyed the yoke of that spell. She started recovering her money. She is here to return all glory to God. Can you join her and appreciate God? Bien-aimés, en conclusion, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour la préservation, pour la provision, pour les choses, toutes ces choses qu'il fait pour nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur fait dans la vie de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Aussi, nous vous invitons à vous scotcher sur nos chaînes YouTube et Facebook, apôtre Johnson Suleiman en français, et aimer, partager nos vidéos, et aussi inviter vos amis à souscrire à cette chaîne et aussi à partager nos vidéos pendant que nous diffusons le culte en français et d'autres contenus qui sont là pour vous bénir et pour amener la grâce de Dieu pour être toujours dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous nous retrouvons encore dimanche prochain. N'oubliez pas, je suis et je reste votre correspondant en langue française, Kweta Bellis. Que le Seigneur vous bénisse.